J'entends trop souvent des personnes qui me disent « Là, faut que je parte 6 mois, 1 an dans un pays où on parle anglais pour être en totale immersion et pour devenir bilingue rapidement. » Donc voilà, il y a des gens qui prennent des années sabbatiques pour partir aux États-Unis, pour partir en Angleterre. Et c'est un peu un coup de gueule parce que dans l'imaginaire des gens, j'ai l'impression qu'on est obligé de partir 1 an à l'étranger pour devenir bilingue et il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'alternative, on ne peut pas faire autrement. Donc en fait, c'est faux, c'est tout simplement faux. C'était peut-être vrai il y a de ça 20-30 ans, quand les médias, tout ça, c'était pas trop développé, qu'il n'y avait pas Internet. Oui, peut-être qu'il fallait partir à l'étranger pour bien savoir parler une langue, mais maintenant, avec Internet, tout ça, les technologies, on peut devenir bilingue ultra rapidement. Parce que le gros problème avec partir à l'étranger, c'est que déjà, il faut du temps et de l'argent. Ça, c'est le gros souci. Si on veut partir 1 an, eh ben, il faut avoir 1 an de dispo. Et du coup, ça fait qu'on met 1 an entre parenthèses. Après, on peut faire ça dans le cadre d'un stage, dans le cadre de ses études, dans le cadre d'un premier boulot. Ok, mais ça met quand même 1 an de sa vie entre parenthèses. Je ne fais pas un jugement là-dessus, c'est bien de partir 1 an. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de partir 1 an à l'étranger, il faut savoir qu'il y a d'autres alternatives qui existent. Et ensuite, partir, ça coûte pas que cette notion de temps, de 6 mois, 1 an. Il y a aussi cette notion d'argent à prendre en compte. Il faut aussi payer le billet d'avion, l'hébergement sur place. Et en fait, on peut devenir bilingue ultra rapidement avec 2 techniques seulement. La première, c'est de lire des livres en anglais. Ça peut paraître con, mais je vois personne qui le fait, ou je vois très peu de gens qui le font, donc c'est déjà un premier pas. Lire des livres en anglais, c'est beaucoup plus intéressant. On est vraiment en immersion dans un texte du début jusqu'à la fin. Des fois, on comprend pas tous les mots, on bute sur des mots, on sait pas trop comment ça se lit ou comment on doit le prononcer. Donc c'est vraiment pas mal. Des livres en anglais, on peut en trouver dans des bibliothèques, on peut en acheter dans les principales librairies. En 2 clics, on peut en avoir sur Amazon et on est livré en 24 ou 48 heures. Après, acheter un livre, ça reste quand même une dépense et ça reste payant. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de payer, il y a aussi des e-books gratuits en anglais qui existent sur Google, donc aucune excuse. Après, on peut se poser la question quel type de livre on doit lire en anglais. Donc on peut choisir un sujet ou un thème qu'on aime bien. Il y a les livres Harry Potter qui sont très très bien en anglais. Le premier fait que 100 ou 150 pages. Un auteur qu'on aime bien aussi, on peut trouver ses livres en anglais. Voilà, plein de solutions. Après, il y a toujours ceux qui n'aiment pas lire ou qui lisent pas de livres, ou lire c'est quand même contraignant. Donc la deuxième astuce, c'est pour devenir bilingue rapidement sans trop d'efforts. Le deuxième conseil, c'est tout simplement de regarder des séries en anglais. Donc ça paraît con, c'est un conseil qu'on a entendu déjà 20 000 fois, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on l'applique? Si c'est le cas, donc bravo, c'est déjà très bien. Et si c'est pas le cas, donc essaye et je vais te donner des conseils et des choses pour aller encore plus loin. Donc voilà, avec Internet, avec YouTube, Netflix et toutes les séries en streaming et tous les trucs en streaming disponibles, déjà il n'y a plus aucune excuse. En plus sur YouTube, il y a plein de sujets, il y a des TEDx, il y a vraiment beaucoup de choses en anglais, vraiment beaucoup de contenu disponible gratuitement, donc vraiment il n'y a plus aucune excuse pour ne pas devenir bilingue très rapidement. Après, ce que font beaucoup de gens quand ils commencent à regarder des séries en anglais, c'est qu'ils regardent la série en anglais avec les sous-titres en français. Donc c'est déjà un premier pas, mais c'est pas suffisant. Donc ok, on s'habitue un tout petit peu à la langue, mais en fait on n'écoute pas vraiment, on fait que, en fait on lit du français, voilà. En fait on travaille vraiment pas son anglais, en fait on lit juste du français du début jusqu'à la fin, et on écoute vraiment très peu au final parce qu'on est à 100% concentré à lire en fait du français. Donc ce que je conseille, c'est tout de suite mettre anglais, sous-titres anglais. Après tout le monde va me dire, oui mais moi je pars de très loin, j'ai vraiment un niveau médiocre ou vraiment pas terrible. Anglais, sous-titres anglais, je vais rien comprendre, je vais rien suivre, nanana. Oui, mais si tu pars dans un pays à l'étranger, en fait, t'auras même pas de sous-titres en anglais. Déjà, tu seras perdu de base, tu seras vraiment en immersion. Donc, dans tous les cas, il faut se jeter dans le bain, il faut accepter le fait qu'au départ, t'es perdu, tu sais pas nager, tu coules, t'es vraiment en immersion, comme dans un pays. Et voilà, et petit à petit, tu te familiarises avec les accents, avec les intonations, avec les paroles, avec les mots, tu comprends certaines phrases, tu comprends certains mots. Et au final, tu verras que la langue est pas trop une barrière, parce que même si tu comprends rien, tu arrives à suivre quasiment les 3 quarts de l'histoire. Ensuite, à force que tu prendras du level, il faut passer très rapidement à juste de l'anglais sans sous-titres, aucun sous-titre, pour vraiment te familiariser avec ce que tu entends. Donc vraiment toutes les intonations comme ça, s'il parle vite, lentement, tu vas vraiment habituer ton oreille et ce que tu entends à cette nouvelle langue. Au début tu vas être très perdu, mais au bout d'un moment tu vas t'y habituer et tu vas quasiment tout comprendre. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je conseille d'augmenter progressivement la vitesse de lecture dans les vidéos. Donc c'est pas disponible sur tous les formats de vidéos ou toutes les plateformes, mais en tout cas ceux qui le proposent, c'est très bien. Donc au début, je conseille de mettre une vitesse de lecture en x1, donc en normal, t'as juste à rien toucher. Donc au départ, anglais, sous-titres anglais, ensuite anglais sans sous-titres, ensuite une fois que tu es à l'aise avec de l'anglais sans les sous-titres,
Vitesse de lecture, tu mets fois 1,25. Donc ça commence à parler un peu plus rapidement, beaucoup plus rapidement même. Tu seras perdu. Mais du coup, c'est vraiment de l'immersion et de l'anglais parlé sur un rythme beaucoup plus soutenu. Et ainsi de suite. x2, c'est quand même vraiment très rapide. Mais déjà, du x1,5 ou du x1,75, c'est déjà un. Si tu arrives à bien suivre et à bien tout comprendre, c'est déjà un très bon niveau. Donc voilà, oublie pas d'augmenter un petit peu la barre de difficulté à chaque fois. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on pense pas souvent à faire. Et en fait, c'est ça qui fait vraiment progresser au final. Et ensuite, dernier conseil, et je pense le plus important, eh ben en fait, il faut s'y mettre, tout simplement. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre option. Tu dois t'y mettre, tu dois te discipliner. Donc, lire de l'anglais, regarder des séries. Après, le but, c'est pas de s'imposer un truc impossible à tenir sur le long terme, mais par exemple, se dire, eh ben, tous les jours, je regarde un TEDx en anglais, ça dure 10 à 15 minutes, c'est gratuit, et au fur et à mesure, donc, je peux augmenter la vitesse de lecture pour voir si je suis perdu, pas perdu. À côté de ça, regarder des séries, donc peut-être 2-3 fois par semaine, ou peut-être plus le week-end si tu as le temps. À côté de ça, lire un peu en anglais et jongler sur tous ces formats. Et le but, c'est de se discipliner pour vraiment acquérir un bon niveau sur le long terme. Et personnellement, je me suis mis aux séries en anglais sans sous-titres et en augmentant progressivement la vitesse de lecture il y a 5-6 mois. Et j'essaye de tous les jours travailler mon anglais, donc peut-être 5-10 minutes, regarder des vidéos ou des trucs comme ça. Et mon niveau d'anglais a augmenté de manière incroyable. Donc avec tous ces supports, pas d'excuses pour dire, voilà, il faut que je parte 1 an à l'étranger pour devenir bilingue. En même pas 5 ou 10 minutes d'anglais par jour, je pense que les effets sont énormes sur 1 an. Et je pense qu'au final, on peut avoir un super bon niveau d'anglais sans forcément être obligé de partir à l'étranger. Donc oublie pas de lire en anglais, de regarder des séries ou des vidéos YouTube en anglais quand tu as le temps, et de te demander si c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi, que tu as vraiment envie de faire et d'acquérir sur le long terme. Et voilà, et te dire que tous les jours, pendant une période de 1 an ou 2 ans, enfin c'est une habitude à prendre, après c'est quelque chose qu'on fait tous les jours sans trop y penser, quoi, regarder des séries en anglais ou autre, on peut vraiment devenir bilingue ultra rapidement. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi, c'est les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'étais au collège ou quand j'étais au lycée, parce qu'on a beaucoup de temps devant soi, on a vraiment beaucoup de temps libre, et en fait, on pense pas assez à se discipliner, à acquérir des trucs qui nous serviront plus tard, alors qu'au final, on a vraiment beaucoup de temps. Mais il est jamais trop tard pour s'y mettre, donc peu importe ton niveau, tu commences là où t'en es, et au final, tu pourras que progresser et que t'améliorer. Si la vidéo t'a plu, oublie pas de t'abonner, parce qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos qui vont sortir, donc ce serait dommage de les rater. Surtout que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas encore abonnées, donc il est jamais trop tard pour s'abonner non plus. Là, tu as 2 vidéos qui apparaissent, donc tu as un contenu recommandé spécialement pour toi et tu as la dernière vidéo qui est sortie, et moi je te dis à plus.